Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon des technologies de zoom intégrées à l'intérieur des hybrides Sony. Alors, de quoi je parle? Évidemment, la première technologie de zoom, et ici, je suis dans les menus. Je suis dans le menu caméra 2, je suis dans la section zoom sur un A7 III, elle est page 5 sur 9. Et on a un réglage ici qui s'appelle réglage du zoom. Ce réglage du zoom, sa valeur par défaut, c'est zoom optique uniquement. Bon, voilà, ça c'est le zoom le plus classique qui est disponible chez toutes les marques. Lorsque vous avez un zoom, vous pouvez zoomer optiquement. C'est exactement ça que ça veut dire. Évidemment, je ne fais pas une vidéo pour vous dire que vous pouvez zoomer avec votre zoom. Ce qui est plus intéressant, c'est les deux autres. La première, c'est activer zoom numérique. Zoom numérique, c'est un zoom qui est quand même assez classique. C'est-à-dire que vous pouvez zoomer numériquement. On a quand même pas mal ça sur les smartphones, on a ça sur les compacts. C'est des technologies qui ont mauvaise réputation parce que tout simplement, vous êtes en train d'étirer les pixels. C'est-à-dire que vous êtes en train de rendre votre image moins jolie, vous êtes en train de dégrader la qualité de votre image. Il n'y a pas de mystère, c'est exactement la même chose chez Sony, le zoom numérique. C'est pas très beau. Donc, en tout cas, si vous voulez utiliser le zoom que vous avez sélectionné dans Réglage du zoom, vous devez lancer la fonction zoom. Donc ici, je lance ma fonction zoom. Je vais enlever le capuchon. Et ici, on peut voir que j'ai une petite échelle de zoom, justement, WT comme d'habitude, un wide téléphoto, donc grand angle et zoom, bref. Et ici, lorsque je vais tourner la couronne, je vais zoomer dans l'image. Donc zoomer jusqu'à 2, puis zoomer jusqu'à 4. Le zoom numérique, ça vous permet de grossir 4 fois l'image, mais au prix d'une dégradation qui est assez importante. Pour ma part, je n'utilise jamais le zoom numérique. Sachez que le zoom, évidemment, s'applique uniquement en JPG et vous pouvez l'utiliser aussi lorsque vous faites des vidéos. Vous avez une alternative. L'alternative, c'est le choix du milieu, c'est zoom image claire. Waouh! Super traduction encore, bravo Sony. Donc, c'est ce que Sony a appelé en anglais le clear image zoom. En fait, c'est le zoom dans l'image claire. Super. En fait, ça veut dire tout simplement que la promesse derrière cette technologie-là, de la part de Sony, c'est de pouvoir zoomer sans aucune perte de qualité. Clear image zoom, c'est-à-dire que votre image, elle reste précise, elle reste claire. Et quand j'active ce zoom-là, on est toujours sur un zoom numérique, entre guillemets. La grande différence, c'est qu'en fait, je ne suis pas en train d'étirer les pixels. Je suis un peu comme si j'avais un Photoshop inclus directement dans le boîtier, qui va venir générer les pixels manquants. C'est-à-dire qu'il va étirer l'image, donc il va y avoir tout un ensemble de pixels, quasiment 50% des pixels qui vont manquer, qu'il va falloir générer, sauf que le processeur va se charger d'interpréter l'image pour générer ces pixels-là de façon à ce que l'image reste de grande qualité. On ne se contente pas maintenant ici d'étirer les pixels et d'avoir une image dégueulasse. On est sur une technologie qui est vraiment, moi à ma connaissance, Sony est les seuls à avoir cette technologie-là directement sur les boîtiers. Et c'est sincèrement une très très bonne technologie que Sony propose ici. Donc, dans ce mode zoom image claire, on a la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer dans l'image, on a la même interface que tout à l'heure, c'est toujours avec le bouton ici, sauf qu'ici, sincèrement, c'est sans aucune dégradation d'image. Et c'est ça qui est plutôt sympa avec cette technologie-là, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une focale fixe 24 mm, et avec le Clear Image Zoom, vous allez la transformer quasiment en 50 mm sans aucune dégradation d'image. Vous avez toujours des images de la même résolution. Vous aviez 24 millions de pixels avant. Vous êtes capable de faire des images à 50 mm, donc en ayant un zoom 2 fois, et toujours à 24 mm, et vous voyez quasiment aucune dégradation d'image. Et c'est ça que cette technologie fait super bien, c'est-à-dire qu'elle va transformer une focale fixe ou alors un zoom 24-70 en 24-140 en définitive. Et ça peut parfois rendre vraiment des grands services. La limitation de cette technologie, c'est un peu la même que celle d'avant, c'est-à-dire que ça ne s'applique uniquement qu'à des JPG. Rien ne vous empêche de tirer un fichier RAW, d'aller charger cette image-là dans Photoshop et de faire exactement la même opération d'agrandissement en générant les pixels manquants, sauf que c'est beaucoup plus complexe. Ici, c'est fait dans le boîtier, c'est fait sans que vous vous rendiez compte en définitive qu'il y a de l'ingénierie qui se fait finalement, c'est transparent pour vous. C'est ça qui est joli dans cette technologie-là. Cette technologie-là, elle est encore plus utile si vous faites des vidéos. Si vous faites de la vidéo, grâce à cette technologie-là, vous êtes capable, hop, si vous étiez en focale fixe, quelque part presque de pouvoir faire de la vidéo, hop,
zoomer comme si vous étiez en train de zoomer avec un zoom numérique. Jusqu'à 1.5, sincèrement, la qualité est exactement la même que lorsque vous zoomez pas. De 1.5 à 2, il y a une dégradation qui est légèrement visible. Mais enfin, en vidéo, c'est quasiment imperceptible. Sur de la 4K, imperceptible. En photo, quand on regarde à 100%, oui, il y a une petite perte qui est un tout petit peu perceptible. Mais enfin, seuls ceux qui vont zoomer à 100% vont réellement s'en rendre compte. Bref, pour moi, c'est une technologie qui est réellement épatante de la part de chez Sony. Je regrette vraiment que ça ne génère pas un fichier RAW. Je sais bien que le fichier RAW, c'est censé être des données brutes, hein, mais les constructeurs font tellement d'opérations, même sur le fichier RAW, qu'en définitive, pourquoi pas. En tout cas, voilà, si vous faites des JPG, ben, ça peut être une option pour finalement ne pas avoir besoin du tout d'aller sur l'ordinateur et quand même avoir cette technologie de zoom qui ne dégrade pas du tout la qualité. Valable en photo et valable en vidéo. La dernière technologie de zoom que Sony vous offre, c'est pas vraiment un zoom. Ici, on est sur la technologie qui s'appelle Super 35, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de transformer votre capteur plein format en capteur APS-C. Alors, pour continuer ici, on va aller dans les réglages des touches perso. Donc, je suis toujours dans Caméra 2, page 8 sur 9. Touches perso, on va pouvoir voir que sur le bouton Personnaliser 2, j'ai décidé de mettre la fonction APS-C plein format. Cette fonction-là, en un seul bouton, elle vous permet finalement de cropper. Donc, c'est-à-dire de cropper, c'est de prendre une portion de votre image pour transformer votre capteur plein format en capteur APS-C de façon à avoir un niveau de zoom, si vous voulez, supplémentaire. Par contre, comme vous êtes en train de prendre qu'une petite partie de votre cadre, vous diminuez le nombre de mégapixels de votre photo. Ici, sur le 24 millions de pixels, je crois qu'il fait des photos de 16 millions de pixels, quelque chose comme ça, ou 14. Hop, donc l'autre chose que je voulais vous faire voir, c'est que j'ai décidé de mettre la fonction zoom ici sur la touche bas, de façon à pouvoir l'appeler rapidement sans devoir aller dans les menus. Donc concrètement, ici, ben, je suis en train de prendre des photos. Je peux, avec ma touche C2, activer le mode Super 35, qu'on peut voir ici, et qui montre bien hein, que le plein format, il est en pointillé, et on prend une petite partie du capteur pour prendre la portion qui correspond à de l'APS-C. Donc, sur le A7 III, je crois, on est à 10 millions, voilà, c'est marqué là. Sur le A7R3, on passe à 16 millions, et sur le A7R4, on passe à 26 millions de pixels avec ce mode-là. Et donc, ça permet, par exemple, si vous mettez un 100-400, et ben, d'un seul coup, vous passez en mode APS-C, donc vous êtes en équivalent 600 mm. Donc, c'est une technologie de zoom. Là, on parle de pas du tout de perte de qualité, hein, puisqu'on ne se contente que de prendre qu'une portion des pixels, en définitive. Donc, tout ça, c'est les technologies de zoom qui sont à votre portée. Vous avez le mode APS-C, vous avez le zoom numérique, et vous avez le Clear Image Zoom, dont je ne sais pas faire de traduction en français. Clear Image Zoom, c'est-à-dire vous êtes capable de générer des pixels de façon à avoir un zoom 2 fois sans aucune perte de qualité. Toutes ces fonctions-là sont valables aussi bien en photo qu'en vidéo. Alors, on peut regarder rapidement sur l'ordinateur. Hein. Je voulais juste vous montrer la différence entre le zoom numérique et le Clear Image Zoom. Alors, je ne sais pas si ça va bien passer sur YouTube, hein, mais le Clear Image Zoom est l'image de gauche ici. Et on peut voir clairement, enfin en tout cas moi sur l'ordinateur, ici je suis zoomé à 100%, qu'on a vraiment une qualité qui est superbe sur le Clear Image Zoom à gauche, tandis qu'à droite, on a l'impression que bah, c'est quand même moins net. Et ça va être le cas sur à peu près toute la photo, hein, ici. On voit bien l'intérêt du zoom numérique, c'est vraiment pas une bonne technologie, c'est grossier. Le Clear Image Zoom fait appel à l'intelligence artificielle et est beaucoup plus subtil. En termes de cadre, ici je suis à 70 mm normal. Si j'active le Clear Image Zoom, je suis passé à un équivalent 140 mm. J'ai généré des portions de l'image et mon image reste de grande qualité. Il n'y a vraiment pas de perte visible dans les détails. Et j'ai enfin une troisième option, c'est-à-dire que je peux activer le mode APS-C et je peux combiner le mode APS-C avec le Clear Image Zoom 2 fois. Et donc, quelque part, j'augmente, je fais x2, x 1.5. Et donc, on a un équivalent, en fait, de 210 mm à partir de mon 70 mm. Par contre, ici, je suis avec une image de 10 millions de pixels seulement.
Toute cette technologie-là, finalement, elle sert beaucoup, je pense, en vidéo. Si vous êtes un adepte des petites focales fixes, ben, quelque part, c'est un couteau suisse, ces technologies-là, qui vous permet vraiment de changer complètement votre focale de façon à l'adapter à l'équivalent APS-C ou à la zoom 2 fois sans aucune perte de qualité que vous allez voir en 4K. Donc, c'est des technologies en vidéo qui sont extrêmement intéressantes. En photo aussi, moi, j'utilise pas mal l'option APS-C notamment, puisque en photo, vous avez la possibilité, moi je l'utilise par exemple quand je fais de l'animalier ou quand je fais de la macro, ou même quand je fais du portrait, parfois je trouve que quelque part l'APS-C a parfois des avantages sur le plein format et ça me permet de rapidement passer en mode APS-C. Je trouve ça très utile et c'est une façon de penser quelque part où même quand vous avez des focales fixes ou des zooms, vous pouvez aller plus loin et ça vous permet d'affiner votre cadrage. Évidemment, c'est des choses que vous pourriez faire sur l'ordinateur après coup. Le problème, c'est que personnellement, j'ai du mal à penser « Ah oui, mais je vais zoomer 2 fois, je vais passer en mode APS-C ». C'est difficile de cadrer, etc., de se rendre compte si ça a de l'intérêt ou pas de l'intérêt. À la prise de vue, avoir ces options-là, c'est extrêmement utile, je trouve, et Sony vous offre ces technologies-là qu'il faut apprendre à maîtriser, il faut penser à les utiliser quand on est sur le terrain, mais vous avez ces technologies-là, donc pourquoi s'en priver? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous. N'hésitez pas à me lâcher les pouces levés vers le haut. Si vous êtes intéressé par plus de contenu Sony, je vous invite à cliquer ici et à me laisser votre email. Dites-moi en commentaire quelle technologie de zoom vous utilisez et dans quelles conditions, ça intéressera toute la communauté. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!